Ça existe. Depuis 32 ans, ces deux-là sont inséparables. Ils ont bravé le regard des autres, celui de leurs proches, celui de la société. Un porte-document, voilà. On peut aller au bureau avec certains contrats signés. Mais tu peux pas mettre ton portefeuille dedans. Bah oui, je peux mettre mon portefeuille. Tu veux dire. Lui, c'est Johan, et son compagnon, vous le connaissez certainement. Souvenez-vous. En 1972, cette chanson hisse ce tout jeune bruxellois au sommet des hit-parades, un véritable tube. En quelques mois, Art Sullivan, puisqu'il s'agit de lui, devient une vedette en Europe et en Amérique latine. Dans les années 70, il vend plus de 10 millions de vinyles. 250 km séparent les amoureux. Pendant un an, Art Sullivan fera l'aller-retour chaque jour. Un seul objectif, partager ne fût-ce que quelques minutes avec Johan. Même mon producteur était assez affolé parce qu'il voyait que j'étais fatigué, que je ne m'occupais plus du tout de la musique. Mais je serais devenu boulanger, ça n'avait plus aucune importance pour moi. Ce qui comptait, c'était Johan. Et cela n'a pas changé aujourd'hui. Au bout d'un an, Johan finit par déménager à Bruxelles. Les deux hommes s'installent ensemble. Ils coulent des jours heureux jusqu'à ce fameux 11 octobre 1996. Je téléphone à son salon et là j'apprends qu'il est à l'hôpital. Et là on l'apprend par un scanner qu'il a une méningite. Et le lendemain, il était tombé dans le coma. Johan y restera 3 jours. S'en suivra une période partagée entre réveil et nouvelle plongée dans le coma. Un mois plus tard, fin novembre, les médecins sont pessimistes et catégoriques. Johan ne s'en sortira pas. J'ai posé la question, je dis écoutez, est-ce que vous êtes sûr à 100%? Parce que si c'est 99,9, c'est très différent de 100. Et ils m'ont dit non, c'est 100%. Alors je dis bon ouais, moi je ne vous crois pas, je le reprends à la maison. Ils m'ont dit mais écoutez, c'est impossible. Quelqu'un qui est dans un coma, qui est avec une trachéo, qui est nourri directement par l'estomac aussi, c'est impossible. Art Sullivan est intransigeant. Il ramène Johan chez eux. Son salon devient une chambre d'hôpital. Il met ses affaires entre parenthèses. 24 heures sur 24, il veille sur son compagnon. Et cela pendant 18 mois. Là, tu avais un œil ouvert déjà. Tu avais un œil qui s'ouvrait, mais tu ne voyais rien encore. C'est qui ça? Je cherche une gentille infirmière. Johan, quand vous regardez ces photos, vous vous estimez comme un miraculé? Non, ça fait partie de ma vie, voilà. Comme quand des gens qui ont une jambe cassée ou un bras cassé, moi j'ai eu ça. Il y a toutes sortes de choses dans la vie qui peuvent se passer. Mais qu'est-ce que je pense, et ça je suis vraiment très franc, quand on n'a pas l'amour et l'humour, on s'en sort pas. Tu veux un café, Johan? Non, je veux un verre d'eau. Ah ben, tu prends un verre et tu te sers. L'amour qui aide à la Non, renaissance, c'est pas là. doucement, Non. difficilement, patiemment. Voilà, c'est ça. Tu prends un verre. Tu vas au frigo. Tu prends de l'eau. Johan sort de son coma. Il ne pèse plus que 42 kilos. Art Sullivan se fixe alors un autre objectif, le rendre à nouveau autonome. Voilà, c'est bien. Si personne ne misait sur les chances de survie de Johan, à la sortie de son coma, les médecins sont tout aussi unanimes. Il ne remarchera jamais. Et pourtant. Les deux hommes sont de retour au centre de traumatologie et de réadaptation de l'hôpital Bruckmann à Bruxelles. C'est ici qu'en juin 97, après son coma, Johan a entamé sa revalidation.
c'est en chaise roulante que Johan quitte le centre, il n'y aurait plus rien à faire. C'est dire la surprise aujourd'hui du personnel médical. Ouais, c'était là qu'il y avait où tu faisais tes premiers pas, où tu marchais. Ici, les 2 barres. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, docteur. bonjour. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, très longtemps. Vous n'avez pas changé. Ça vient. Vous non plus d'ailleurs. Non? Johan a changé. En mieux. En mieux, beaucoup Ah, mieux. oui. En beaucoup mieux. Oui. On voit régulièrement des gens qui sont soutenus par l'amour, qui peuvent passer des étapes grâce à l'amour, qui renaissent grâce à l'amour. Mais des gens qui survivent, ça c'est encore c'est plus exceptionnel. Et quand on voit le résultat, Ça fait plaisir. Hein? ça fait vraiment plaisir. Trop souvent, malheureusement, on voit que la maladie sépare les couples et que finalement la maladie a raison de l'amour. Et ici, on a l'impression que finalement la maladie a sublimé l'amour et les épreuves en commun leur ont permis de continuer, évoluer côte à côte comme on les voit maintenant. Bonjour Johan. Bonjour. Comment ça va? Bien, la vieille grosse. Quand l'amour défie la science, cela ressemble à un miracle. Elles se souviennent de ces moments. Femme. Comment dire, plus dur, hein, plus ferme, quoi. Et moi, j'étais très poupounante. Je mettais des coussins partout, au plaignant, et Marc les enlevait en disant non, il faut que Johan ait du contact avec du dur, c'est comme ça qu'on sent la vie, etc. Et au fur et à mesure que le temps passait, je me rendais compte qu'au fond, Marc avait des... Je sais pas si les vies antérieures existent, il a dû être médecin. Il y a peu de personnes qui y croyaient finalement, à part Marc. Je pense que tout le monde pensait que la rééducation était terminée là et que finalement, on a tous fait fausse route par rapport. Pourtant, le doute a traversé Art à plusieurs reprises. Et si Johan ne s'en sortait pas? Et si Johan restait diminué à vie? Art a pris le risque. Johan a retrouvé toutes ses capacités mentales et les séquelles physiques sont très minimes. Un exploit finalement, un mystère, quand on sait que selon une résonance magnétique assez récente, Johan est toujours dans un état végétatif. Il n'y a rien d'héroïque. J'aurais été héroïque en ne le faisant pas. Là, j'aurais dû me forcer. Ici, je suivais mon instinct. Donc, je ne me forçais en rien. Je n'avais rien d'héroïque. J'aurais jamais cru que lui était capable de faire ce qu'il a fait. Parce que c'est quand même c'est pas rien. Et le comment, c'est une histoire, mais bon, c'est rien. C'est pas après que ça devient dur. Et ça, je remercierais le ciel tous les jours, que ça, il supporte encore. Je n'ai rien fait de spécial, puisque c'est naturel d'être amoureux.